Et la team, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Petit changement de décor, comme tu l'as vu. Aujourd'hui, je vais te parler de tactique. Je vais donner 4 règles tactiques indispensables à connaître. Que tout le monde devrait connaître. Que tu sois débutant ou tu sois seconde série. Si tu es seconde série, tu vas peut-être en connaître quelques-unes. Peut-être pas toutes. Mais si tu es débutant, tu dois absolument connaître. Si tu es troisième série, peu importe ton niveau, c'est obligatoire de les connaître. Si tu ne les connais pas, tu as déjà un gros handicap sur le reste du match. C'est parti. Tu te places plein centre sur le petit T, tu vois, et tu commences à servir et tu fais beaucoup de lettres. Pose-toi la question, t'es mal placé. La règle numéro 1, c'est au service. Interdit de se placer au centre au service. Décale-toi légèrement sur le côté, d'environ 1 mètre, 1 mètre 50 par rapport au petit T. Pourquoi? Si tu te mets au centre, l'axe de ta balle de trajectoire par rapport au service que tu vas faire dans le carré en diagonale, il va passer où le filet est le plus haut. Plus tu te décales, plus ta balle va passer dans l'axe et le milieu du filet, où le filet est le plus bas. Décale d'un petit cran, d'un petit mètre, 20, 1 mètre 50 environ. Sur le côté, du côté duquel tu sers côté égalité, tu décales un petit peu sur la droite. Un petit peu, je n'ai pas dit que tu vas vers le couloir. Hein. Il n'y a pas de magie, c'est juste de la tactique, de la géométrie et du savoir. Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas le faire. Maintenant tu le sais, donc je ne veux plus te voir te placer en plein milieu sur le petit T, même si tu veux jouer au T. Conseil numéro 2, tactique. 2, comme ça, c'est mieux, ouais. Le conseil numéro 2 tactique, c'est si tu veux jouer long ligne, tu joues long ligne, ok, mais tu fais mal à ton adversaire. Si tu veux juste la mettre long ligne, pour la mettre long ligne, si tu veux jouer long ligne, c'est la trajectoire la plus courte, la plus directe vers ton adversaire, du coup ça lui laisse moins de temps pour s'organiser, moins de temps d'être dessus, du coup il est en difficulté. Si tu joues tranquille long ligne, et qu'après lui il joue sa diagonale, tu vas avoir un grand déplacement à faire, et du coup tu vas te retrouver en difficulté. Donc la règle numéro 1, si tu vas long ligne, c'est pour faire mal, coup gagnant ou quasi. Interdit de jouer en ligne juste pour la remettre, sinon tu tiens tes diags. Maintenant tu sais que tu évites de jouer long ligne quand tu veux pas attaquer. Long ligne c'est pour faire mal et attaquer. Par contre tu es en défense. Le mec t'a envoyé loin derrière, t'as pas beaucoup de temps, il te faut plus de temps. Diagonale, diagonale, grande diagonale haute et longue. Grande diagonale haute et longue. Diagonale c'est la trajectoire la plus longue géométriquement sur le court. C'est celle qui va te donner le plus de temps. Et en plus de temps, mais surtout, ta balle va passer au milieu, où le filet il est le moins haut. Du coup, tu vas limiter tes fautes dans le filet. Si tu touches une grande diagonale, haute et longue, plus de temps par la distance, moins de risques avec le filet, donc un meilleur pourcentage, un meilleur taux de réussite, moins de fautes. Et du coup, plus de temps, plus de hauteur, plus de longueur, du coup tu peux te replacer, tu peux reprendre l'échange à ta guise. À ta guise, oui, je viens de dire à ta guise, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais en gros, tu peux reprendre le rythme de l'échange, tu peux peut-être pouvoir attaquer derrière. Tu as rééquilibré le rapport de force. Tu étais en difficulté, tu défends bien, du coup, tu reviens, tu recolles ta ligne, tu reprends du terrain, et après, ça repart. Défense, diagonale, haute et longue. Interdit de jouer long ligne. Si tu joues long ligne en défense, non, je rigole. Long ligne, pas comme les coups info sport, les highlights que tu vois. Stop ça. C'est ce qu'on voit tout le temps. Nous, c'est diag. On veut gagner, on ne veut pas faire le point info sport, on veut être bon, efficace et parfait et progresser. C'est la base. Conseil numéro 4. Je ne sais pas ce que je fais avec mes doigts aujourd'hui, mais je suis nul, j'arrive pas à faire des chiffres. 4, 3, déjà, ça galère. Bref, passons. Conseil numéro 4, c'est sur les balles d'attaque. Qu'est-ce que tu dois faire sur les balles d'attaque? Guillaume, c'est simple, hein, sur les balles d'attaque, je pense que j'attaque, non? Bien sûr que tu attaques, mais comment t'attaques? Arrêtez d'attaquer tout le temps les mêmes zones. J'attaque tout le temps revers, j'attaque tout le temps revers. Ça marche les premières fois, le gars ne te connaît pas. Mais au bout d'un moment, tu te dis merde, chaque fois que j'attaque, il me le ramène, il me le refait jouer. Incertitude, variation. Tu as une balle d'attaque, je veux pas que tu touches tout le temps les mêmes zones. Où est-ce que tu peux mettre la balle le plus loin possible de l'autre? Ok, c'est peut-être sur son revers à ce moment-là. Mais ça se trouve après, ça sera joué très court peut-être. Une petite zone courte, une amortie. Donc, variation dans les zones que tu touches quand tu attaques. Arrête de jouer tout le temps les mêmes zones. Voilà, je t'ai donné 4 conseils tactiques. Applique déjà ces 4 conseils simples, tactiques, et tu vas voir que tu vas progresser. C'est les 4 indispensables, tactiques que tout le monde devrait connaître, que tu sois débutant ou seconde série. Je te dis, bon entraînement. Mais attends. Non, j'ai rien dit. En fait, non. Bon entraînement, et à la prochaine vidéo. Ciao.